Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Un dimanche 23 juillet 2023, 19h06, pour faire un retour sur plusieurs messages, des milliers de messages que j'ai reçus. Et je tenais à rebondir sur ces messages. Donc je vais patienter encore quelques minutes. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Malgré le troncage, le nombre des commentaires ainsi que des vues, vous pouvez multiplier ça par 10 minimum. Mais vous êtes habitués maintenant, ce qui prouve une fois de plus la force de frappe irréfutable de ce gouvernement qui est le rassemblement des droits de l'homme. Rassemblement des droits de l'homme. Quel beau nom. Bien évidemment, pour défendre les droits de l'homme, les droits de la femme et les droits de l'enfant. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors je sais aussi que je suis écouté à l'international, pas uniquement en France, Belgique, Suisse, Italie, les 3 pays du Maghreb, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. Bien sûr, cela fait chaud au cœur. Alors imaginez avec la canicule et chaud au cœur, ça fait beaucoup de chaleur. Mais aucun souci, toujours présent pour vous, plus que jamais. Voilà. De toute manière, mes lives sont revisités et revisionnés. Guillaume, jamais de notification pour les lives, incroyable. Vous avez tout à fait raison, malheureusement c'est très croyable parce que c'est le rassemblement des droits de l'homme, c'est Philippe Argillier. Je vous rappelle que j'ai battu tous les records de l'histoire de notre pays en ce qui concerne la censure et c'est littéralement, cette censure est aujourd'hui, le devenir de cette censure est dans vos mains, Françaises et Français, y compris dans vos mains, et je peux dire parce que nous sommes très proches, Algériens, Tunisiens et Marocains. Ce sera à vous, avec moi, de casser cette censure et je vais vous expliquer comment, concrètement, nous allons pouvoir faire cela. Avant tout, je tenais à vous remercier pour les milliers, je dis bien les milliers de messages que je reçois, parce qu'il n'y a pas que Facebook, je suis sur beaucoup de plateformes. Ici au siège social, je reçois énormément de courriers. Tout cet amour, toute cette foi que vous avez avec moi pour ce pays, la France, c'est extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous demander maintenant de passer à l'étape numéro 2, c'est-à-dire littéralement prendre des mesures pour changer, pour annuler cette censure. Et je vais vous dire comment nous allons faire. Mon dernier live, il y a 48 heures, officiellement, je crois que je suis à 13 ou 15 000 vues, personnes atteintes uniquement sur Facebook, 30 ou 40 000. Alors, prenons même les 13 000. J'ai besoin même 10% de ces gens-là, c'est-à-dire 1000, 1300 personnes. 1000 personnes qui se réunissent pour un jour faire en sorte de se positionner devant un média à Paris. Énormément de manifestations sont positionnées continuellement, toute l'année. C'est à vous maintenant de rentrer en communication avec mon service de communication pour être présent à ce rassemblement, appelons-le comme cela. 1000 personnes seraient suffisantes. 1000 personnes. Imaginez, rien que sur ce live maintenant, dans les prochains 24 heures, j'en suis sûr qu'il va être visionné peut-être par 30, 40 ou 50 000 personnes. Tous les messages que je reçois, et ceux sans exception, me remercient d'être présent, me demandent de tenir entre guillemets le coup, de rester là pour eux, pour combattre ce gouvernement de l'ombre, car seule la transparence du rassemblement des droits de l'homme est la vérité. C'est la seule entité intègre qui représente vraiment notre République. Donc, 1000 personnes.
Alors, vous allez m'écouter, vous m'écoutez à présent. Déjà, partagez. Au même moment où vous m'écoutez maintenant, partagez. C'est pour vous, c'est pour nous. On fait ça ensemble. Je vous l'ai dit, seul je ne pourrais pas le faire. C'est ensemble, rassemblons-nous. Donc, partagez à présent. Et ensuite, allez en dehors de votre chemin. Étape numéro 2. Mettez-vous en contact avec l'équipe de communication. Et croyez-moi, ils sont nombreux, ils sont là. Je les ai déjà cités dans mon dernier live et je vais le refaire à présent. Nous avons pratiquement, je parle du proche, de la proche équipe de la communication, en commençant par notre directrice Fabienne, avec son mari. Cette foi qu'elle a, qu'il habite pour combattre, et ce, je peux vous dire, 24 heures sur 24. Il m'arrive des fois de lui parler à 3-4 heures du matin. Ensuite, nous avons Yannick, je sais qu'il m'écoute, aussi un pilier du Rassemblement des droits de l'homme. Nous avons notre équipe sécurité avec Lionel, Kylian, Serge, notre trésorier, extraordinaire. Bonjour Serge. Nos Portugais, Français, Marie, encore merci, Chantal, Robert. Nous avons aussi une personne remplie de lumière, Elisabeth, qui nous protège aussi par tout cet amour qu'elle a pour la France et pour le Rassemblement des droits de l'homme. Tous ces gens sont là, plus que jamais présents pour vous. Rentrez en contact avec eux, rentrez en contact avec notre communication et organisons ce rassemblement. 1000 personnes devant un média. Donnez-moi juste 1000 personnes devant un média. La situation en France changera. Déjà, donnez-moi accès à un média, télévision ou radio. Je vous garantis que dans les minutes qui suivront mon interview, déjà, la France changera. Alors, c'est à vous. La balle est dans votre camp. La balle est dans votre camp, la balle est dans notre camp. Et je vous rappelle le cahier des charges du Rassemblement des droits de l'homme. Retournez sur www.erdh.fr, vous verrez le seul cahier des charges qui s'est engagé à répondre à l'entièreté de toutes vos revendications. Le Rassemblement des droits de l'homme n'est pas un parti politique. Vous devez une fois pour toutes comprendre cela. C'est dur. Effectivement, vous avez été tellement façonné de la sorte pour qu'on ne peut pas croire qu'il existe véritablement une entité qui peut changer l'entièreté de la donne. Mais le Rassemblement des droits de l'homme peut le faire. 8 novembre 2001, j'ai monté ma première banque de données. 22 ans après, avec le support de 2 pays africains qui, eux, sont en permanence dans ces relations France-Afrique, ont donné l'aval total de ce gouvernement du Rassemblement des droits de l'homme. Et bien évidemment, ils se feront connaître en temps voulu. Réalisez-vous qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité en France de finalement obtenir votre dû, votre acquis. Fini ce gouvernement de charlatans, grotesque. Ce remaniement gouvernemental, quelle honte pour la République. Grotesque. Grotesque. 1000 personnes devant un média sera suffisant. Quand vous pensez, certaines personnes aujourd'hui utilisent encore les réseaux sociaux pour proposer des manifestations et les gens les suivent. Ces personnes qui ne font rien, qui ne feront rien pour la France, uniquement qui sont là uniquement pour parfaire leur notoriété sur un réseau social et qui font déplacer des milliers, des fois des centaines de milliers de personnes sur les Champs-Élysées pour obtenir rien, si ce n'est de vous faire gazer. Tandis que là, moi, je vous propose 1000 personnes devant un média, TF1, MSN, BFM, CNews,
Escroquerie en bande organisée, tout à fait. Je voulais rappeler, il y a encore aussi quelques jours, l'augmentation du taux de la vie. 28% en 18 mois. Moi, je me propose d'arrêter à la seconde de le rassemblement des droits de l'homme. Si une personne en France, un salarié, me prouve qu'il a été augmenté de 28%, équivalent à l'augmentation du taux de la vie. C'est grotesque, hein, comme proposition. Bien évidemment. Et c'est la raison pour laquelle je suis là pour vous. Le seul en France, qui a le courage de dire la vérité. Le seul qui a le courage de dénoncer. Le seul qui a la possibilité de destituer ce gouvernement en place. Mettez-moi au défi. Mettez-moi au défi. La balle est dans votre camp. Je vous rappelle aussi une autre petite parenthèse, non des moindres. La guerre de l'Ukraine. Sachez que les chiffres des 26 milliards sont largement en dessous de ce qui a été donné. Et c'est votre argent qui a donné cela. Et je vous le répète, c'est pour la guerre. Et c'est pour entretenir des relations géopolitiques qui ne vous rapportent rien en retour. Rien, rien. Rien. Alors que vous avez tout à gagner en vous rassemblant autour du rassemblement des droits de l'homme. Tout à gagner. Un grand bonjour aussi à la communauté musulmane. Alors, et ça me fait plaisir d'ailleurs, 99% des gens ont bien compris qu'il n'y avait aucune intention de mettre en avant qui que ce soit ou quelque religion quelle qu'elle soit au travers du rassemblement des droits de l'homme, si ce n'était que de mettre, oui, en avant aujourd'hui cette population musulmane en France et la religion de l'islam. Pourquoi ? Parce que on a fait un amalgame directement lié aux cités. Et ça, je ne suis pas d'accord. Et ça, je ne suis pas d'accord. Et ça, je ne suis pas d'accord. Ne voulez-vous pas, finalement, qu'il y ait quelqu'un qui représente ce pays, qui parle de la sorte ? Un chef d'État qui ne négociera en rien sur les droits de l'homme. Un chef d'État qui imposera, au travers de la France, une transparence sur cette fameuse légalité, liberté et fraternité. Ne voulez-vous pas, finalement, un chef d'État à la tête du pays qui sera aussi donner des leçons à l'international en éradiquant l'entièreté de tous les accords géopolitiques? Regardez le cahier des charges du rassemblement des droits de l'homme. Ne voulez-vous pas un chef d'État qui décide d'arrêter, d'éradiquer toute alliance militaire avec tous les pays, à savoir faire retirer les troupes françaises de tous les pays aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis le seul avec un groupe de consultants qui avons vraiment connaissance pourquoi ces interventions militaires se font. Et elles sont uniquement ancrées sur de la géopolitique, une fois de plus, qui ne vous ramène rien. Nos militaires rentreront en France. 95%. Sous une échéance de 60 jours, le jour où je suis à la tête de ce pays, tous nos militaires rentrent. Je mets la France sous une bulle de protection comme jamais la France aura été. La France, et je pèse le poids de mes mots, car je suis le spécialiste de la géopolitique et j'ai l'arrogance de le dire. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas invité sur les plateaux, bien évidemment, parce que personne ne peut tenir quoi que ce soit comme discussion avec moi sur la géopolitique. Aucun. Ils vont vouloir tous parler de cette politique intérieure.
qui vous mène en bateau, qui vous escroque, qui littéralement viole votre liberté d'être et de penser. Car il n'existe pas de politique intérieure dans ce pays. C'est dur à comprendre, il n'en existe pas de politique intérieure. La seule politique qui existe, c'est la politique extérieure, c'est la géopolitique qui, elle, donne les instructions sur mesure à cette politique intérieure pour vous faire payer une essence à près de 2 €, pour vous faire travailler 2 ans de plus. Bien évidemment, on quitte l'Europe. Immédiatement, la France sera la première puissance mondiale en ce qui concerne les droits de l'homme, les droits de la femme et les droits de l'enfant, et économiquement parlant. Et je sais, plusieurs chefs d'État m'écoutent aujourd'hui, croyez-moi. Cela peut vous paraître bizarre, mais croyez-moi, je suis écouté au moins par 10 à 15 chefs d'État dans le monde qui suivent mes lives, peut-être pas en direct, mais en différé. À eux, je m'adresse aujourd'hui. Et je m'adresse au nom du groupe de consultants que je représente et au nom des 4 banques de données dont je suis le seul propriétaire. La France sera mise en priorité sur cette géopolitique, sachez-le. Et je vais vous donner un bon conseil à ces chefs d'État qui m'écoutent aujourd'hui. En particulier, ces chefs d'État qui ont une réserve, une dette, apparemment que la France leur doit. Sachez qu'à la minute où je deviens chef d'État, il n'y aura plus de dette. Je la renie dans son entièreté. Je répète, je m'engage aujourd'hui vis-à-vis des Françaises et des Français à renier l'entièreté de la dette française, et ce, dans tous les pays à laquelle nous devons de l'argent. Je sais pourquoi je fais cela. Et croyez-moi, j'ai les reins solides pour le faire. Alors j'invite maintenant ces présidents à bien réfléchir. Le jour où ils recevront officiellement cette décision, à savoir, on ne vous doit plus rien. Réfléchissez à 2 fois avant de prendre des mesures contre la France. C'est un bon conseil que je vous donne. Ce n'est pas une menace. Un consultant de gouvernement ne menace jamais personne. On conseille, c'est uniquement cela que nous faisons. Réfléchissez à 2 fois avant de prendre une mesure contre les Françaises et les Français. Car je mettrai à disposition, le jour où je suis à la tête du pays, les 4 banques de données à la disposition de la France. C'est-à-dire à la disposition des Françaises et des Français, qui en retour d'ailleurs, recevront sous une échéance de 90 jours déjà une partie de l'argent qui leur est dû. Réfléchissez bien. Alors je sais que vous mettez une pression aussi, messieurs les présidents, à notre exécutif en disant Argilier, mais surtout pas, faites en sorte qu'il ne soit pas au niveau des médias. Et heureusement pour moi, pour ma protection, bien évidemment, que j'ai cette banque de données, car je ne serai pas là en train de vous parler, vous imaginez. Il faut savoir lire entre les lignes aussi. Une France forte comme elle ne l'aura jamais été. Une France similaire à ce que vous avez peut-être, ce que nous avons connu. Pas nous, mais nos parents. À l'époque où De Gaulle était là. Et il a su, au travers d'un groupe de résistants, de pouvoir sauver ce pays. Mais il avait dit quitter la France pour cela. Se réfugier à Londres pour faire ce fameux appel du 18 juin. Un programme inimaginable pour vous, Françaises et Français. Une force de frappe comme jamais vous l'aurez. Jamais. Un chef d'État qui défendra vos intérêts, sans condition, sans modération, sans négociation. Car il n'y a aucune négociation sur les droits de l'homme, les droits de la femme et les droits de l'enfant. Aucune. Ce sera une affaire terminée. Et ce sera à moi, chef d'État, de décider quel sera le devenir pour la géopolitique dans l'année
la deuxième année et la troisième année qui suivra mon élection. Rendez-vous compte que vous avez aujourd'hui cette possibilité d'avoir à la tête du pays un homme, un vrai, qui parle la voix de la France, c'est-à-dire qui parle votre voix. Vous parlez de remaniement ministériel et remaniement gouvernemental. Ce ne sera même pas un remaniement. Ce sera un édifice qui sera construit sur des fondations nouvelles. Je garderai rien de l'ancienne République, rien. Fini, dépassé. Elle est uniquement gardée pour vous effacer de votre vie, de votre bien-être, de votre force de frappe. Et oui, une force de frappe. Parce que moi, je vais vous dire, qui est fort dans le pays? Moi, je vais vous dire les personnes en puissance dans ce pays. Je vais les citer maintenant. À votre grande surprise, ce n'est ni Emmanuel Macron, ni son équipe de charlatans qui sont là. À une certaine époque, on appelait ça les bouffons du roi. Ce n'est ni non plus les Bernard Arnault, les Pinault, les Bettencourt, les Dieu sais-je, et tous ces gens, non. La force, c'est vous, les travailleurs. Vous n'avez aucune idée de votre force. Vous n'avez aucune idée de ce que vous représentez. Vous êtes la France. Mais simplement, on vous a spolié votre force de frappe. On vous a diminué en vous faisant croire, déjà qu'il existait une épidémie mondiale. Je vous rappelle que nous, en tant que consultants de gouvernement, nous avions été approchés en fin 2014 pour un événement qui allait se passer en 2020 et qui afférait directement aux travaux de la fondation Gates, c'est-à-dire au vaccin. On a réussi à vous faire paniquer, pire, injecter. Aujourd'hui, on vous a imposé même une retraite à 2 ans supplémentaires de travail pour alimenter la géopolitique et pour aller quoi faire? Donner des armes à un président comme l'Ukraine. Renseignez-vous sur lui, même c'est suffisant, vous n'avez pas besoin d'avoir de banque de données. Allez sur Google et voyez qui il est véritablement. Vous, Françaises et Français, on vous fait travailler 2 ans de plus pour alimenter des armes, pour tuer. Mais tuer, c'est quoi? Tuer, c'est quoi? C'est la guerre. On utilise votre argent pour aller tuer des hommes, des femmes et des enfants, alors que ces gens ne vous ont jamais attaqué. Est-ce que la Russie, est-ce que Vladimir Poutine a fait une seule menace à la France? Jamais. Jamais. Par contre, on alimente l'Ukraine pour descendre Vladimir Poutine. On a encore une chance énorme que Vladimir Poutine n'a pas disjoncté et envoyé ses forces nucléaires en France. Pourquoi pas? Il pourrait le faire. Il pourrait le faire. Et il met Macron le pays à risque. Macron met le pays à risque. Mais il s'en fout. Macron est le représentant, est un prestataire de service pour le CAC 40. Vous n'avez pas compris ça encore? Mais vous n'avez pas compris ça encore? C'est pas 1000, c'est 10 000 personnes qui devraient, 100 000 personnes qui devraient se mettre devant les médias. Y compris vous, la communauté musulmane, les frères, les sœurs. Je suis votre frère. Il n'y a aucun problème. Je reçois des tas d'invitations maintenant en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Avant de venir, réunissez-vous déjà ici, en France, pour le rassemblement des droits de l'homme. Faites-le. Faites-le. J'ai même proposé de faire des interviews sur vos télévisions, dans les pays du Maghreb. Allez-y en dehors de votre chemin. Pourquoi? Parce que votre communauté en France, il faut la protéger. Et je serai le seul à pouvoir rendre un équilibre ethnique, religieux dans ce pays. Je mets à défi quelque président, quel qu'il soit,
je répète, je mets à défi quelque président, quel qu'il soit, le jour où je suis à la tête du pays, de venir me parler et faire en sorte de prendre une mesure contre la France. Je vous mets tous et toutes à défi, celles et ceux qui sont aujourd'hui à la tête de pays étrangers. La France ne sera jamais représentée comme elle le sera le jour où je serai à la tête du pays. Car j'ai qu'une seule mission, pas deux, celle de rendre une justice humanitaire, économique et financière, en utilisant bien évidemment les fondations de ce qu'est le rassemblement des droits de l'homme. Éric Omar, j'aimerais tellement croire que vous puissiez combattre l'état profond. Éric, ne croyez pas. C'est pas la peine d'y croire. C'est fait, c'est déjà fait. Il suffit tout simplement que j'accède à la tête du pays. Rappelez-vous, je ne suis pas un homme politique, je ne fais aucune promesse politique. Je vous redemande de nouveau de regarder le cahier des charges. Un cahier des charges s'applique. Et je me suis engagé personnellement à répondre en l'entièreté des revendications des Françaises et des Français. Ancré sur les vraies valeurs de notre République, à savoir la souveraineté du peuple. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt.